Benjamin. Bonjour Marion, bonjour à tous. Ça va bien? Très bien, je suis chaud. Ah bah là c'est votre moment, c'est votre émission. Alors vous nous parlez de la Ligue 1 avec cette question de fond. Est-ce qu'elle a encore un intérêt cette Ligue 1? Oh bah tiens, je comprends pas la question. La Ligue 1, le championnat qui nous offre chaque week-end des affiches comme Guingamp-Angers ou Lorient-Reims, elle n'aurait plus d'intérêt? Non, franchement, ça c'est pas possible. Qui n'a jamais regardé un Guingamp-Angers un dimanche après-midi sur beIN Sport ne peut pas comprendre cette passion irrationnelle pour le foot qui nous fait perdre 90 minutes de notre temps si précieux pour voir un spectacle parfois, souvent, proche du néant. Alors la Ligue 1 a-t-elle encore du suspense? A-t-elle encore de l'intérêt? Du point de vue du suspense, pas vraiment. Le PSG surdomine le championnat de France, ils mettent des fessées à pratiquement toutes les équipes. Quand l'une réussit à ne perdre que par un but d'écart, comme l'OM la semaine dernière, on parle presque d'exploit. Et un chiffre qui est assez révélateur, il y a plus d'écart de points entre le PSG et le deuxième qui est Monaco qu'entre Monaco et le premier relégable. Ça en dit long, autant dire que la tension en pâtit sérieusement. Mais au-delà du suspense pour la première place, il y a un constat qui inquiète les autorités du foot français. Je l'ai lu dans l'équipe, vous n'allez pas me démentir. Vincent Duluc, c'est la fréquentation des stades de Ligue 1 qui est en baisse. Une baisse inquiétante dans un pays qui a investi beaucoup pour faire des nouveaux beaux stades pour le prochain Euro. Des beaux stades qui sonnent creux, ça fait un peu de la peine. Alors, quelles sont les raisons de cette baisse? Il y en a beaucoup, on le sait, avec l'état d'urgence, les supporters des clubs adverses n'ont pas le droit de se déplacer, ça fait quelques centaines de gugus en moins chaque semaine dans les stades. Ensuite, les supporters, je suis allé sur les forums de différents clubs, ils ont des explications qui valent ce qu'elles valent, l'ambiance serait trop aseptisée dans les stades, certains clubs comme Paris mènent une politique rigoureuse pour éviter les débordements, pour éviter les violences dans les stades. On ne peut plus rien dire dans les stades, écrit un supporter parisien, on se croirait au théâtre. Alors j'étais à PSG Bastia la semaine dernière, on est encore loin de l'ambiance au théâtre. Et Brandao est une salope, qui était un chant chanté pendant tout le match. C'est pas vraiment l'ambiance de la comédie poétique française. Mais il est vrai que ça manque un peu de chant et de couleur dans certains stades. Les autres raisons, alors certains parlent du prix des billets. En moyenne, on paye 37 € pour aller voir un match en Ligue 1. On est quand même très loin de ce qui se pratique chez nos voisins européens. En Italie, 69 €, en Espagne, 70 et surtout en Angleterre, 75 €. 75 €, mais les stades sont pleins en Angleterre. En revanche, et là, à mon avis, c'est le vrai problème. Pourquoi la baisse de fréquentation? Vous savez que la France est un pays qui aime tout réglementer. Vous savez qu'on a une loi formidable qui s'appelle la loi E20, qui a beaucoup de vertus, mais qui interdit la vente d'alcool dans les stades. Oui, en 2016, vous allez voir un match avec des copains. Vous pouvez acheter un hot dog et boire au mieux un coca. Un match de foot sans bière, est-ce toujours un match de foot? Perso, je répondrai... c'est la vraie question de fond, ça, Benjamin. Je vous interromps une seconde. Est-ce qu'un match sans bière, c'est envisageable, François Claus? Ou sans whisky? Nous, on est bien contraints. On a été obligé, sur pendant la Coupe du Monde, où un des grands brasseurs américain était un des sponsors de la Coupe du Monde. Non, c'est mieux avec une bière. Je partage évidemment. Ça fait partie, en revanche, d'une inégalité de fond entre la France et ses rivaux européens. Ouais. On peut voir ailleurs. Allemagne, vous avez des pompes à clubs bière devant européens tous les peuvent être escaliers des financés stades. par des marques de bière. Vous avez des bières dans les stades. Et le résultat est le même ou au final? Non, mais il y a beaucoup plus de rentrées d'argent pour ces clubs-là. Mais alors, pour dire les choses, Non, mais sur l'ambiance, Lyon, par exemple, il y a de la bière dans le nouveau stade de Lyon. Là, c'est un peu technique. Simplement, il faut faire une demande au nom d'une association et faire 5 demandes au nom de 5 associations différentes pour faire 10 matchs avec de la bière. Voilà comment ça se passe. Mais alors, si on continue sur l'alcool, vous savez qu'il y a un endroit où on peut boire dans les stades, c'est dans les loges VIP, parce qu'il y a une sombre histoire. Ouais, mais ça, il n'y a que vous qui allez dans les loges VIP. Non, j'y vais pas, malheureusement pour moi. Il y a une sombre histoire de licence restaurant qui fait que vous pouvez, dans ces tribunes VIP, boire du champagne. D'ailleurs, on boit pas de la bière. Comme quoi, l'alcool pour les riches, de l'eau pour les pauvres. Dernière chose, quand vous allez dans un stade, quand vous allez aux abords du stade, vous voyez des groupes de jeunes entre 20 et 30 ans qui se bourrent la gueule comme des cochons, parce que oui, pour regarder un Guingamp-Angers, il faut être bourré, donc ils boivent avant, ils entrent et ils on tiennent jusqu'à la salue fin du match. Guingamp et Angers. Merci Benjamin. Je crois qu'on a Monsieur Hémin au standard là. Je vous ai interrompu. Non, je crois que j'ai dit un peu l'idée générale. Vous restez